Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Radio Fringale. Alors tout d'abord, avant de parler du thème de l'émission de ce soir, avant de donner la parole à mes chers confrères, on tenait à vous remercier. On s'était fixé un objectif de 200 abonnés pour le début du Tour de France. Vous êtes actuellement 262 sur la chaîne. C'est formidable. Un grand merci. On n'arrête pas de faire à chaque fois un petit peu les violons en mode merci beaucoup, on s'y attendait pas. Mais enfin bref, en tout cas, ça nous touche. Vraiment, et on est super content de voir que le contenu qu'on vous propose peut vous plaire. Alors, puisqu'on en est là, puisqu'on a pété cet objectif-là, on va se fixer un nouvel objectif. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On est à une semaine du Tour de France, mais on aimerait bien se dire qu'à la fin du Tour, soit dans un mois à peu près, on aura passé la barre des 500 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez bien ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, si vous nous découvrez, vous abonnez pas de suite. Prenez le temps un petit peu de découvrir ce qu'on peut faire sur la chaîne, et si le contenu qu'on propose vous plaît, pareil, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Petit instant remerciement terminé, on va passer au sujet de la soirée. Aujourd'hui, on va parler des coureurs qui vont nous régaler pendant ce Tour de France. Donc des petites previews, comme d'habitude, on sort nos boules de cristal et on vous dit qui va vous faire rêver pendant ces 3 semaines de juillet. Avec moi ce soir, Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torn, bonjour tout le monde. Écoute, ça va, je me suis plongé dans la start list qui n'est pas encore officielle, Ouais. donc il y a eu aussi beaucoup de noms à éplucher, et puis on a essayé d'en retenir quelques-uns en mettant en avant nos talents de pronostiqueurs légendaires, au moins tout ça. Ouais. Voilà, Toi pour plus que nous essayer d'habitude. de sentir, guère plus. Pour essayer de sentir, quels sont les coureurs qui vont nous faire, c'est un petit peu nous faire vibrer, nous faire lever du canapé, nous faire, ceux qui nous font aimer le vélo quand même. Donc c'est assez cool de parler d'eux. Cela dit, je veux pas non plus trop nous jeter des fleurs, mais sur le Tour d'Italie, on avait quand même parlé de certaines personnes comme Girmay, comme Van Der Poel. Bon, Van Der Poel, on s'était pas trop mouillé, mais et d'autres gars qui finalement ont pas trop mal perf sur ce Giro. T'avais parlé de Kamna, tout ça. Ah, Kamna, ouais. Ouais. C'est vrai, il y a Buitrago pour Raph. La Il y a eu Bouitre. des petites pépites comme ça. Voilà. Ok, On va alors, voir si on a autant de réussite. avec nous ce soir, Raphaël. Salut Raph, comment vas-tu ? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il a la Pour bourre. ma part, ça va super bien. Là, je suis en repérage pour le Tour de France. Eh non, c'est une vanne. Niveau 10 Raphaël n'est pas avec nous ce soir. Alors vous l'avez entendu parler avec sa magnifique voix, mais c'est un petit enregistrement qu'il nous a fait parce qu'il n'est pas là. Alors on vous passera l'enregistrement juste après parce que quand même on avait envie d'avoir l'avis de Raph sur cette émission. Raph, on te fait des gros bisous. On espère te retrouver en direct avec nous très bientôt, et notamment pour ces émissions live, ces Fringales live durant le Tour de France. Alors Adri, ce qui serait bien, c'est que quand je lance le truc de Raph pour que tu puisses l'entendre en même temps, peut-être que tu te le lances chez toi au même moment. On se fera ça après. Est-ce que tu l'as ? Oui. Ok, formidable. On se donnera une sorte de top pour le lancer en même temps afin d'avoir les deux coureurs. Alors, le format de l'émission est le suivant. On va vous présenter chacun 2 coureurs qui, selon nous, vont briller pendant ce Tour de France, vont nous régaler. Et puis derrière, le petit moment où on balance des noms à la volette, les boules de feu, les boulettes de feu comme on les appelle, avec le tableau suivant, les critères suivants. Vont-ils briller ? Oui, non. Et qu'est-ce qu'on attend pour dire qu'ils ont brillé ? C'est-à-dire, typiquement, moi j'avais dit que Magnus Cort allait briller sur le Giro. Bon, finalement, même s'il n'a pas fait le pire Giro de sa vie, on peut pas dire qu'il ait vraiment brillé. Donc, quelle caractéristique, quel est le curseur, le critère qui fera qu'on pourra dire si oui ou non ce coureur a bien brillé pendant le Tour de France ? N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, une fois que vous aurez entendu nos différents coureurs, ce que vous en pensez, et selon vous, si on en a oublié, qui va nous régaler durant ces 3 semaines. Adrien, sans plus attendre, je te propose qu'on lance le petit playback de Raphaël, son petit enregistrement là, et puis qu'on analyse derrière, qu'on en profite pour bien le sabrer là, comme ça, puisqu'il ne sera pas là pour se défendre. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Eh bien, c'est parti. 1, 2, 3, on lance. Salut les gars, j'espère que vous allez bien.
Pour ma part, ça va super bien. Là, je suis en repérage pour le Tour de France, hein, donc niveau d'Isola entre la Bonnette et le col de Vars, non, je déconne. Marion Rousse et Christian Prudhomme ne m'ont pas encore fait confiance cette année pour aller repérer les prochaines étapes, mais je me suis Et dit que j'allais quand pourtant, même me et faire un pourtant. petit break par là-bas. C'est pour ça que je suis pas avec vous aujourd'hui. Alors, je vous avoue, je vous parle depuis mon lit, hein, et si tout se passe bien au moment où vous m'entendez, je devrais être à peu près par là, hein. Donc dans le sud, en direction de Nice, j'y suis pas encore et j'espère que j'y arriverai. Donc je vous envoie ce petit enregistrement là pour vous dire qui je pense voir briller sur le Tour de France. Vous avez dû expliquer le concept à nos chers auditeurs. Donc je vais tout de suite vous balancer allez, deux noms, deux gros noms, ceux qui à mon avis vont faire le taf. Alors le premier nom que je vais vous donner, c'est Juan Esteban Chavez. Pour plusieurs raisons. Juan Esteban Chavez est quand même relativement en forme tout dernièrement, hein, donc sur le Critérium du Dauphiné, il finit 6 et 4 des deux dernières étapes, des deux dernières arrivées au sommet. Il s'est montré quand même très résistant, hein, la dernière étape, là où il finit quatrième, il finit simplement à 53 secondes de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, juste derrière Ben O'Connor. Donc à mon avis, c'est un candidat assez sérieux au top 10, voire au top 5 si des portes s'ouvrent, etc. Et on notera qu'il est accompagné de l'excellent Ruben Guerrero, qui en ce moment fait un très bon bout de saison. Il est en train de monter en puissance là. Il fait 7ème de la Flèche Wallonne. Et puis dernièrement sur le Critérium du Dauphiné, il accompagne Juan Esteban Chavez sur toutes les étapes de montagne, quasiment jusqu'au bout avec lui à chaque fois. Il va nous claquer une petite quatrième place à Chastres-Sancy, juste derrière Victor Lafay. Donc ça montre qu'il est très fort, très bon en montagne, mais qu'il a aussi du punch. Ruben Guerrero, c'est un mec qu'on a aussi vu performer en contre-la-montre, donc lui aussi pourra briller et pourra justement faire briller notre ami Juan Esteban Chavez, qui est un coureur que j'aime particulièrement et je suis assez content qu'il arrive à revenir petit à petit au niveau après son gros problème, sa grosse blessure. Donc voilà, mon premier mec qui va briller, pour moi, c'est notre petit Colombien. Alors, je te propose, Adri, qu'on fasse une petite pause. Qu'est-ce que tu penses Yes. de ce premier choix là, Juan Esteban Chavez? Bah, c'est sûr qu'après avoir vu le Dauphiné, on ne peut que se dire qu'il arrive en forme et puis voilà, qu'il est peut-être en passe de retrouver ou du moins de s'approcher du niveau qu'il avait en 2016, hein, ce qui reste quand même sa plus grande saison avec deux podiums à la Vuelta, au Giro et un Tour de Lombardie gagné en fin de saison. Mhm. Bah déjà, c'était une agréable surprise de le retrouver là, à ce niveau-là au Dauphiné, parce que son début de saison laissait pas du tout à penser qu'il aurait des jambes comme ça en montagne et à pas être si loin des jumbos. Voilà, après, effectivement, à voir comment ça se passe. Ton équipe, ça dépend comment s'organise ton équipe, quoi. C'est pas à toi que je vais apprendre qu'il y en a des fois qui sont sacrifiés pour Oran et que finalement, Je crois c'est qu'ils pas l'ont ouf. annoncé leader, Uran. Alors après, est-ce que c'est parce Bah, que voilà, c'est le daron et euh, machin, mais pour moi, c'est logique de l'annoncer leader parce que c'est lui quand même qui a apporté les plus grosses garanties en grand tour. Enfin voilà, il a un paquet de top 5 en Mhm. grand tour. Pour moi, c'est normal de le mettre leader. Chavez, à mon avis, Chavez, voilà, on le met aussi dans cette rubrique. Ils vont briller parce qu'il va pas. Je pense pas qu'il joue le général, à moins qu'il y ait un concours de circonstances. Mais déjà, la première semaine lui est pas du tout favorable. Mhm. Et après, effectivement, hein, s'il perd du temps la première semaine et qu'il a des bonnes jambes en montagne, ça peut être un un super animateur du tour. Ce serait quoi pour toi du coup un Chavez qui brille? Ce serait quoi son palier pour qu'à la fin du tour tu te dises ouais il a brillé, on attend quoi de lui? Je sais pas, des victoires d'étape, Ouais, une étape. une Moi, étape pour et il moi, une aurait brillé, étape. ouais. Bah, ouais, une étape. Pas dire que ça suffit, mais il a jamais gagné d'étape sur le Tour. Il en a déjà gagné 3 sur le Giro, 2 sur la Vuelta. Mhm. Ouais, ouais. Le Tour lui a jamais trop réussi jusque-là. Il a jamais intégré le top 10. Il a jamais remporté d'étape.
enfin voilà, il a même fait un seul top 10 d'étape. Donc je pense qu'une victoire d'étape pour Chavez, et il a réussi son tour. Ce que je trouve intéressant aussi avec la saison de Chavez, au-delà de ses belles places sur le Critérium du Dauphiné, c'est que je pense qu'il a vraiment tout fait. Enfin, le Tour doit être un de ses objectifs. Si on regarde son début de saison sur la Volta Ciclista Catalonia, c'est pas incroyable. Milan-Turin non plus. Tour des Alpes, ça monte un petit peu en régime sans être exceptionnel. Tour de Norvège, il commence à claquer des top 10. Et puis finalement, sur le Critérium du Dauphiné et sur les 2 dernières étapes de montagne, il est présent. Il fait 6 et 4, 7e au général. C'est costaud. Puis Raph, il nous a parlé de Ruben Guerrero. Guerrero, saison de ouf pour le moment. Enfin, lui aussi pourrait clairement être dans cette rubrique. Ils vont briller, quoi. Oui, c'est sûr, il est. Bah, déjà, je pense qu'il a eu raison de les associer aussi, parce que l'un. Bah voilà, les deux vont être assez proches en termes de niveau, comme on a pu le voir. Donc, s'ils se retrouvent les deux dans une échappée, ça peut être tout feu tout flamme, effectivement. Ouais. Quand on regarde chez IF sur ce tour, alors on en parle juste rapide. J'espère qu'ils vont pas se saborder pour une 8e place au général de Oran, parce qu'ils ont quand même ils ont des cartes de tous les côtés. Ah, il y a des beaux noms, ouais. Punaise. Et puis des mecs qui reviennent en forme cette année. Et clairement, quand on voit le profil de l'équipe, en fait, ils peuvent mettre quasiment un mec sur le podium sur chaque étape, quoi. Mm. Non, non, c'est une équipe qui est complète. Il manque peut-être un sprinter quand même pour vraiment jouer. Oh, Magnus Cor. On en parlera Non, mais peut-être plus tard. Qui sait? peut-être, ouais. Ok. Ou quelqu'un a pensé à le dire. C'est bon, on l'a cité dans l'émission, on est dans notre 100%, hein, ça me va. C'est bon. Voilà. Alors, on écoute le deuxième coureur présenté par Raph. Alors ensuite, dans un autre style, j'ai choisi un Français qui a montré de belles choses déjà cette année, qui est un Français qui a montré de belles choses et dont l'équipe en général a montré de très belles choses. Hein. Est-ce que vous allez trouver qui c'est avant que je le dise? Il va être entouré d'un bon sprinter slovaque, de 2 vainqueurs d'étape Anthony sur le Turgis. pour le Tour cette année. Allez, vous l'avez? Alexis Villermoz. Allez, vous l'avez. Et ouais, c'est Pierre Latour. Ah, C'est Pierre Latour, le aïe, Français aïe. que j'ai choisi, qui nous a fait un très très bon début de saison et qui arrive à continuer à peu près au même rythme. Il n'a pas couru depuis avril. Il est tombé je me rappelle plus de quelle course il est tombé dernièrement. Mercantour classique. Mais il n'avait pas fini le Tour du Pays Basque, je ne sais plus pour quelle raison. Mais en tout cas, c'est un mec que je sens fort. C'est un parcours qui pourrait clairement lui convenir, puisqu'il est très bon puncher, Pierre Latour, mais aussi relativement bon grimpeur. C'est un mec qui pourrait tirer son épingle du jeu, éventuellement Amande, par exemple, où il pourrait faire des différences, lui tient à où il cœur pourrait cette aller étape. grappiller quelques secondes. Ah, il l'aime. Ouais. Alors, je pense pas qu'il irait chercher un maillot jaune, mais une victoire d'étape, à mon avis, est largement à sa portée. On a vu Total Energy très offensif cette année, avec Valentin Ferron, avec Alexis Vuillermoz, avec Fabien Doubet également, le franc-comtois. Et donc je pense que Pierre Latour est un des Français qui va briller sur ce Tour de France. Peut-être va-t-il tenter d'aller chercher le maillot à pois, c'est quelque chose qui serait éventuellement à sa portée sur un Tour de France. Je pense qu'il en est capable, même si son Tour de France dernier n'était pas si brillant que ça. Je pense que c'est une course qui pourrait lui convenir, en tout cas au moins la première et la deuxième semaine. Bon voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse avec ça, débrouillez-vous maintenant avec le reste. Alors oui, je vous ai laissé le plus facile, oui, Vingegaard, je ne l'ai pas dit, oui, Théo, je t'ai laissé le moustachu de l'EF Education First, s'il le fait, a priori il est sur la liste pour l'instant, donc en tout cas je souhaite du beau à tout le monde hein, sur ce Tour de France, je vous ai laissé Ben O'Connor, enfin voilà, vous direz ce que vous en pensez, en attendant je vous fais des très très gros bisous, et pour ne pas oublier, évidemment, puisque je ne serai pas là à la fin de l'émission pour le dire avec vous, allez, Romain Bardet. Quel homme! Aïe, 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 il nous manque ce petit Raph, mais heureusement qu'on a eu cet enregistrement. Alors, Pierre Latour, Adri, qu'est-ce qu'on en pense? Ah non, Pierre Latour, je le sens pas trop sur le Tour. Alors, je sais pas. Déjà, il a donc, comme Raph l'a dit, il a une chute. Il a été out tout le mois de juin
Bon, il s'est cassé le radius, donc c'est pas ça qui empêche de pédaler, donc je pense qu'il a eu des séances adaptées aussi pour garder les jambes en forme. Là, il a fait 4e du championnat de France contre la montre, donc Il est en forme. c'est qu'il est en condition, de toute façon. Après, je sais pas, il a fait un bon début de saison. Je l'avais trouvé bien sur. Il y avait, c'était quoi, le Tour de la Provence, Paris-Nice. Euh, il était bien, il était devant, mais je sais pas. J'ai un peu peur qu'il qu'il attaque pas au bon moment, qui manque un petit peu de Savoir tactique de courir. course, ouais, c'est ça, de science Mmh. de la course dans les bons moments. Et sur le tour, il y a tellement une concurrence de dingue qu'en fait, si tu cours pas parfaitement une étape, des fois, même si tu es le plus fort, bah, tu te fais avoir. Et je pense que les capacités physiques, il les a. Après, c'est toujours pareil, à voir comment il aura récupéré de sa blessure pour enchaîner avec le Tour de France. Mais ouais, j'ai un peu peur que ça soit compliqué pour Pierre Latour. Moi, c'est pas quelqu'un que je prendrais dans mon équipe, par Mmh. exemple. Et, euh, et Maillot à pois, j'ai quand même peur qu'il soit pas assez, Bon qu'il grimpeur. soit pas Peut-être un peu assez bon limité, ouais. grimpeur. Mmh. Ouais, peut-être un petit peu limité vraiment en haute montagne. Après, même si voilà, c'est un gars qui a quand même ramené un maillot blanc à la fin du tour, mais c'est en 2018, je crois. Mais ouais, non, je sais Mmh. pas, pas emballé par Pierre Latour, là. Écoute, moi aussi, je te rejoins un peu. Alors, par exemple, dans cette rubrique, j'ai longtemps hésité avec ce coureur-là, puisque je suis très mauvais pronostiqueur. Je l'avais sorti au dernier moment du Dauphiné. C'est Alexis Villermoz. Que j'aurais peut-être plus mis dans cette rubrique, que je vois très en forme cette année et que je vois bien capable d'aller claquer de belles choses. Pierre Latour, c'est vrai que bon, il a l'air peut-être en condition, mais comme dit, je sais pas, je le vois moins. J'ai l'impression que c'est plus un mec qui est capable de suivre que réellement un mec qui Il attaque. stagne, hein. Moi, je trouve que depuis quelques années, il stagne, en fait. Ouais, et Il a pas passé ce palier qu'on lui promettait quand il était chez AG2R. Son arrivée chez Total Energy, bah, on l'a vu, mais ça n'a pas été non plus flamboyant, hein. Je crois mmh qu'il a toujours pas. Ah, si, il avait gagné une étape l'année dernière au Tour des Asturies. Mais c'est pas flamboyant. Donc je pense que de toute façon, il sera leader et protégé dans son équipe. Mais mmh. à voir pour faire quoi, en Après, fait. tu vois, voilà, j'espère vraiment que je trouve qu'ils sont très offensifs cette année, les Total Direct Energy, Mmh. et j'aimerais bien qu'ils nous fassent pas un tour à essayer pour le sponsor ou autre d'aller jouer ou protéger. Tu vois, si la tour est dans le top 10, qu'ils essayent pas tous de protéger son top Je 10. pense pas. Si Sagan est en forme et qu'il se retrouve finalement un peu dans la compète au maillot vert, on sacrifie pas tout pour un maillot vert de Sagan. Enfin, voilà, j'espère en tout cas, et que je Mmh. parlais de Villermoz juste avant. Enfin voilà, il y a des étapes pour les coureurs de Ouais, la c'est Direct clair. Energy, et Mmh. j'espère qu'on va les voir à l'avant de la course, un peu comme les IF, quoi. C'est ces équipes qui, pour moi, ont pas forcément un gros objectif au général ou autre, et j'espère les voir animateurs d'échappée chaque jour, quoi. Ouais, ouais, non, mais puis comme tu le dis très justement, on a vu qu'ils en avaient les moyens. Ils ont gagné de belles étapes aussi en courant comme ça. Et ce serait quand même dommage de tous bah voilà, de tout foutre en l'air. Mais non, enfin, franchement, je pense pas. Je pense que allez, je pense qu'ils rouleront peut-être un petit peu pour Sagan sur certaines étapes, Mmh. mais après, je pense que ça va être vraiment offensif, quoi. Les coureurs qu'il y a, ils sont tous là pour essayer de gagner une étape. À mon avis, il n'y a pas d'autres objectifs. Alors, on va passer à mon premier coureur, Adrien. Alors, le premier coureur dont je vais parler ce Allez, soir, Raph en a parlé rapidement, c'est Jonas Vingegaard. Alors, au début, j'avais hésité à faire un truc un peu troll en disant que c'était le Covid qui allait briller sur ce Tour de France, puisque mine de rien, il semble être bien sous la menace, et peut-être qu'on va avoir de grandes surprises, hein, et des leaders qui vont être écartés, non pas à la pédale, mais au test PCR, donc on verra. Et donc voilà, il y a 2 semaines, on est comme ça chez Radio Fringale, on sait reconnaître. On vous a un peu trollé la semaine dernière dans l'émission du maillot vert, parce que voilà, hein, on avait vu dans les commentaires cet engouement pour Jonas. Entre-temps, il y a eu le Dauphiné. Alors,
pourquoi on n'avait pas mis Jonas en tant que, on va dire, titulaire de la première émission sur Ils vont gagner le tour? Bah parce que pour nous, il en pâtissait un peu de son statut d'équipier. Et puis mine de rien, je suis désolé, sur le début de saison, Jonas, alors oui, il gagne la Faune Drôme classique. Sur Tirreno Adriatico, il est pas mauvais, mais il se fait quand même bien laminer par Pogacar. Alors bon, ça arrive à du monde, hein, mais je veux dire, il n'a pas non plus joué à la pédale. Sur le Tour du Pays Basque, clairement, bah, il fait 6e au général et puis bah moi je l'ai pas trouvé si rayonnant que ça. Hein. Alors oui, on savait pas trop s'il était leader ou Roglic était leader. Enfin voilà, mais finalement on a vite compris que on jouait plutôt pour lui au niveau de la jumbo et puis enfin voilà. Et par contre là, et ben après son Dauphiné, ouais, il nous a rappelé que c'était un coureur excellent et moi je pense qu'on va le voir aux avant-postes sur ce tour. Alors soit à la fin du tour en se disant ah putain ils sont passés pas loin, c'est con qu'ils aient pas joué la carte Vingegaard, le fameux équipier qui joue pour son leader et qui finalement était peut-être plus fort que le leader, mais parce que leadership, parce que équipe qui a choisi en début de tour, parce que l'âge, parce que machin, parce que truc, bah finalement on déroge pas à la règle. On avait pu voir ça avec des Ulrich Ries, on a pu voir ça avec des Froome Wiggins, enfin voilà. Mais même s'il est en équipier, je pense qu'il va, voilà, comme on a pu le voir pendant le Dauphiné, peut-être un peu éclabousser de sa classe ce Tour de France. Alors, de là à aller jouer le podium, eh ben, on verra. Moi, je pense qu'il jouera le podium surtout s'il y a une défaillance de Roglic. Mais par contre, on l'a vu monstrueux sur le Dauphiné. On l'a vu rouler dans la dernière étape comme jamais et il nous a fait super plaisir. Donc, je pense que c'est un coureur qui a vraiment l'avenir devant lui, puisqu'il a que 25 ans. Finalement, il reste relativement jeune. Et je pense qu'il va nous faire un très beau Tour de France. De toute façon, je pense que la Jumbo va nous faire un très beau Tour de France. En plus, au vu de l'équipe qu'ils ont mis finalement, voilà, moi j'ai l'impression qu'ils vont aller un peu tout jouer, qu'ils ont mis des mecs costauds. Enfin bref, ça va être. Je pense qu'ils vont être bien sur ce tour. Et puis, je pense que Jonas, il va nous faire du beau. Je pense que voilà, soit en tant qu'équipier, soit en tant que peut-être deuxième leader si Primoz a des défaillances, on pourra compter sur lui et on vous le présente du coup dans cette émission. Adri, qu'est-ce que tu penses de Jonas? Bah, déjà qu'il a fait un très gros Dauphiné, ça c'est clair. Enfin, moi en tout cas, je pensais pas qu'il serait vraiment aussi fort à écraser vraiment la concurrence avec Roglic, limite à écraser Roglic d'ailleurs. Mhm. Donc non, hyper impressionné par ce qu'il a fait. Il se pose dans une autre équipe, tu te dis, bah, il se pose clairement comme un candidat au podium pour le Tour. Après, bah voilà, t'as un petit peu expliqué qu'il avait quand même, je pense, le cul entre deux chaises, comme on dit. Mhm. Et, et voilà, et moi après, j'ai quand même toujours un peu peur de cette première semaine pour lui, surtout cette étape des pavés. Mhm. Je sais pas vraiment comment il va. Alors la Jumbo a une grosse équipe, donc il y a du monde quand même qui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'accompagnera. Et des costauds, des gars qui ont l'expérience des pavés pour l'aider, donc il devrait limiter la casse. Mais voilà, cette première semaine est piégeuse, mais c'est sûr que je pense qu'il y en a pas beaucoup qui vont grimper mieux que lui. Donc on va forcément le voir à l'avant. Lui, il va pas se battre pour aller chercher une étape. Ça va vraiment être épauler Roglic dans sa quête de maillot jaune et pourquoi pas, si l'occasion se présente, lui, bah voilà, partir tenter le podium. Donc ouais, non, bah là, avec son Dauphiné, il a apporté de grosses garanties en, en haute montagne. Très bien. Et ben, en tout cas, voilà, j'espère qu'on verra Jonas aux avant-postes. À mon avis, oui. Et je pense que même, on parlait un peu de qu'est-ce qui pourrait faire briller un coureur. Pour moi, même s'il en gagne pas une et qu'il fait pas un podium, mais qu'on le voit monstrueux comme équipier en montagne, à se dire bon bah voilà, c'est la relève et l'année prochaine c'est pour lui, bah il aura assez brillé pour qu'on le mette dans cette rubrique, quoi. Ouais, non, c'est sûr que ouais, après, je pense quand même il se voit sur le podium, Mhm. peut-être. Très bien. Oh, voilà. Alors Adrien, qu'est-ce que tu nous as concocté de ton côté? Alors, donc j'ai choisi en premier coureur, et ben j'ai choisi Thibaut Pinot Aïe, parce que aïe, aïe. parce que le cœur a parlé très fort. Non, Et pas que, visiblement. pas que, parce qu'il a quand même fait, je l'ai trouvé très, très rassurant sur le Tour de Suisse. Hem, il a il a pas très bien commencé. Au début, c'était pas fou, il a perdu du temps sur la première étape.
Et finalement, quand la haute montagne est arrivée, il a été bien plus en jambes. Sur la 6e étape, où c'était la première étape vraiment de haute montagne, moi je me suis dit, bon bah là, Thibaut, tu prends l'échappée et puis tu vas gagner quoi. Pas Mmh. du tout, il n'était pas dans l'échappée, mais par contre, il arrivait avec les leaders, avec les meilleurs du général, avec les Geraint Thomas et Fuglsang et Guita et compagnie. Donc déjà très très grosse perf parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on l'avait plus vu faire ça, hein, depuis Mmh. 2020. Et, euh, et le lendemain, et ben là, par contre, il prend l'échappée, il gère parfaitement la dernière montée, sous la canicule pour lui qui n'aime pas le chaud, en plus. Euh, et dès qu'on commence à être haut en altitude, de toute façon, on sait que Pinot, il est hyper fort parce que l'altitude a aucun impact sur son organisme et sur ses performances. Mmh. Et voilà, moi, il m'a pas impressionné, mais j'étais hyper content de le voir revenir à ce niveau-là. Je pense il a le plein de confiance avant le tour. On sait que c'est un coureur qui marche énormément comme ça aussi, hein. Un peu tous les coureurs marchent par spirale, mais plus Pinot que Roglic, par Ouais, à exemple. l'affectif, on Donc, le sent. voilà, il a clairement annoncé qu'il jouerait pas le général, qu'il allait y aller pour gagner des étapes, pour briller en montagne. Donc j'espère qu'il va perdre du temps dans la première semaine, Mmh. euh, pour pas avoir le truc de te dire ah je suis qu'à 2 minutes et si et si et si Mmh. et puis en fait bah, tu fais un tour, tu finis 12e et puis lui c'est pas ça qu'il recherche quoi. Donc je pense que maintenant il arrive dans une optique où il sait qu'il gagnera plus jamais le Tour de France et qui va y aller pour prendre des belles victoires, pour faire le show en montagne et pourquoi pas, franchement, nous faire un tour à 2 victoires d'étape, un maillot à pois. Je Tu pense sais, qu'il l'a dans les cannes. tu sais à qui il me fait penser un peu Pinot sur ce tour? Il me fait alors, toute comparaison, voilà, hein, mais, un peu à Kamna sur le Giro. Il revient, alors Kamna, il avait arrêté pour d'autres raisons, mais je veux dire, il revient, il fait un finalement pas si mauvais début de saison et puis il a toutes les armes pour aller gagner des étapes. Il sait le faire, s'il a les jambes, il saura le faire et puis voilà, il peut très bien, comme tu dis, nous finir un tour avec, 2 étapes, gagner 2 étapes en étant parti un peu dans l'échappée tous les jours avec peut-être, 3-4 top 10, d'étapes de montagne aussi. Enfin voilà quoi, tu Ouais, vois? c'est ça, c'est la libération mentale. Je Ouais, pense ouais. vraiment que ça, il l'a dit, hein, que vraiment la clé du début de saison, ça a été Tirreno. Parce qu'à Tirreno, il a vu qu'il était encore capable de suivre les meilleurs. Parce que Mmh. l'année dernière, il en était plus capable. Ouais, ouais. Et ça l'a vraiment rassuré, bon, déjà sur son état de santé. Et, euh, et ouais, moi, enfin, vu le Tour de Suisse qu'il a fait, ça veut dire que physiquement, en haute montagne, bah, il a pas de raison d'avoir peur de la concurrence. Oui, c'est ça. Euh, Puis avec ce niveau de pas forcément capable d'aller jouer le top 10. Mais par contre, une fois que les mecs qui sont les meilleurs dans le top 10 au général en montagne sont pas là parce qu'on est dans l'échappée, bah on est souvent le meilleur grimpeur ou l'homme à ouais. battre dans les échappées, quoi. Oui, oui, voilà. Et donc après, bah, va falloir courir avec cette pancarte, mais bon, sur l'étape du Tour de Suisse, il l'avait Mhm. et ça s'est bien passé. Non, puis c'est un mec qui sait gagner, Pinot. Enfin, je veux dire, il gagne Oui, pas à tous ah les bah coups, ça mais c'est quand il est fort, souvent il la laisse pas passer, quoi. ouais, Enfin, c'est un grimpeur qui a déjà quand même 33 victoires pro. Mhm. C'est beaucoup pour un grimpeur. Oui, grimpeur qui plus est joue aussi des générales de tour, quoi. Aussi, oui. Mmh. Oui. Tout à fait. OK, ouais, je suis assez d'accord avec toi, moi, je pense que je le mettrais même dans mon équipe Cycling Fantasy, Pinot, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de le voir à l'avant et puis voilà, hein, Gaudu, on en parlait, dans la dernière émission, par rapport aux favoris du Tour, va peut-être, s'essayer au général, enfin devrait s'essayer au général. Finalement, ils envoient quand même du monde autour de Gaudu, donc Pinot, il pourra peut-être se dire: «Allez, un jour je joue l'étape, le jour d'après je joue pour Gaudu», ainsi de suite. Je te dis un peu à l'image d'un Kamna quoi, qui finalement sur le Giro, bien que Jay Hindley finisse par le gagner et en tout cas soit en course pour le podium tout au long de la course, n'est finalement pas souvent resté dans le peloton et a plutôt joué sa carte. Et tu en train de nous dire que Gaudu va gagner le Tour de France là? Oh! Non, 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 Alors? non, non, non. Qu'est-ce qui se Non, je passe? suis en train de nous dire que Pinot peut très bien gagner 2 étapes de Ouais, montagne sur ce voilà, tour, OK. parce qu'en plus, avec Ouais. le nombre d'arrivées au sommet qu'il y a, il y aura la Ouais, cam pour gagner des étapes de bah, montagne. carrément, c'est un terrain oui, oui, il y a un terrain pour lui, qui lui est favorable, ouais. Oh, tout de suite, Godu. Non, franchement, je ne pense pas que Godu gagne le Tour de France. Et je Je suis sais pas pas, j'ai là. fait
J'ai fait le parallèle, moi, Oui, peut-être un peu trop vite. non, mais je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas. Très bien. Alors, je vais vous présenter mon deuxième coureur. Un coureur que j'aime beaucoup, qu'on a vu cet hiver dans les sous-bois. Alors, encore une fois, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire à quel point j'ai le nez, parce que moi, je suis un pronostiqueur de talent, messieurs, dames. J'avais mis Quinten Hermans, Quentin Hermans, pour les intimes, sur la Flèche Wallonne. Alors pourquoi? Parce qu'il en avait pas fait une mauvaise l'année dernière, puis je m'étais dit, bon bah voilà, il coûte 200, l'année dernière il fait dans le top 20, il a ce qu'il faut, il a fait déjà troisième d'une étape sur le Tour du Pays Basque, pourquoi pas? Et puis finalement, il fait une Flèche Wallonne pétée où il fait 61e. Donc je le remets pas sur Liège-Bastogne-Liège parce que forcément, bah voilà, je me dis 61e, il est peut-être pas en jambes, tu connais machin. Et qu'est-ce qu'il fait sur Liège? Et ben il va claquer la deuxième place. Et c'est pas comme si c'était tout parce que derrière, je me dis bon bah il a fait un très bon Liège, je le mets sur le Tour de Romandie. Il nous fait des top 10 en finissant quatrième du classement général du sprint, messieurs. Et puis là sur le Tour de Belgique, messieurs dames, pardon. Et puis sur le Tour de Belgique, bah il nous fait une belle troisième place au classement général avec une belle victoire d'étape, quatrième sur la première étape, etc., etc. Quinten Hermans, je pense qu'il va nous faire un très beau Tour de France. Et je t'en parlais à Adri en off un peu avant. Il me fait un peu penser à Guirmet. Alors peut-être un peu moins rapide dans les sprints massifs, mais sent bien la course, plutôt bon puncher. Je le pense meilleur grimpeur que Guirmet quand même. Mais sur ce tour-là, Quinten Hermans, je le vois capable d'aller remporter finalement, au vu de tous les profils d'étapes, bah, un paquet d'étapes. Enfin, potentiellement, il y a beaucoup d'étapes qui pourraient lui correspondre. Et du coup, bon, ces salauds de Cycling Fantasy l'ont monté à 400, alors que bon, il a quand même gagné qu'un seul truc cette année. Hein. C'est pas comme s'il avait fait 4 victoires d'étape. Alors, des fois, le classement, on a un peu du mal à le comprendre au niveau des points, hein, notamment quand il y a des mecs qui valaient 1000 points l'année dernière, qui ont gagné même pas une étape cette année et qui sont toujours à 1000 points. Mais Quinten Hermans, bah écoute, je le vois très solide et j'espère qu'il va encore une fois, avec cette équipe Intermarché ou Antigobert qui finalement ne nous déçoit jamais, et ben, porter haut et fort les couleurs. Bah, je suis bien d'accord avec toi parce que moi, quand j'ai vu le Tour de Belgique qu'il a fait, et puis bah, son début de saison aussi, qui était quand même impressionnant, on en a déjà parlé un petit peu. Moi, je l'attendais pas du tout à ce niveau-là sur la Ouais. route cette année. Et là, sur le Tour de Belgique, ouais, clairement, bah, voilà, il s'est montré hyper costaud. Donc, moi, je le sens bien aussi parce qu'il y a aussi cette équipe Intermarché Wanty-Gobert qui marche super bien depuis le début de l'année. Je pense qu'il y a vraiment une super atmosphère au niveau de l'équipe et les victoires des uns bah, poussent les autres aussi à aller gagner. Et cette spirale positive, je pense que il est en train de s'en servir, Quinten Hermans. Il aura plein d'occasions d'aller dans les échappées. Je pense qu'on va le retrouver beaucoup à l'avant. Et comme tu l'as dit, il sent bien la course et puis il a quand même des qualités athlétiques très très fortes. Il va vite au sprint. Bah ouais, parce que Donc tu vois, même. il y a 2-3 étapes de baroudeur Ouais, qui c'est pourraient ça. bien lui convenir, hein. Tout à fait, on arrive sur des étapes où finalement, bon, malheureusement pour lui, il y aura toujours un petit peu Wout van Aert dans ce type d'étape. Mais bon, il l'a battu au sprint. Alors c'était sur Liège-Bastogne-Liège, Wout van Aert. Enfin voilà, il y a des circonstances, hein, mais clairement, il est capable d'aller régler des pelotons. Encore, je pense, d'une soixantaine de coureurs, Quinten Hermans. Ouais, ouais, bah c'est sûr, hein. Après voilà, tout dépend qui y aura à côté de lui. Mais ouais, ouais, puis ces petites étapes de puncher aussi. Je pense que ouais, vraiment il va être à l'avant tout le temps. Alors après, bon, bah, voilà, il a peu d'expérience sur les grands tours. Il va Mhm. découvrir le Tour de France, donc ça aussi que des fois c'est un petit peu qui tout double avec ce genre de coureur qui marche beaucoup, hein. L'année dernière, il avait fait le Giro, on l'a quasiment pas vu du Giro. Mhm. Donc là, on verra si cette année il est plus à l'aise sur le Tour, hein. Ça peut aussi être le genre de coureur, qui des fois, bah, il découvre le Tour et puis finalement, bah, il passe totalement à Ouais, côté la parce marche est que un peu parce trop que c'est haute. le Tour, parce qu'il fait hyper chaud, parce qu'on n'est pas habitué à tel ou tel truc. Mhm. Donc voilà, faut rester vigilant, faut pas se dire qu'il va forcément claquer 3 étapes.
mais quand même, il devrait être à l'avant. Bah, franchement, moi, un tour réussi pour Quinten Herman, c'est genre, tu vois, on en a pas parlé dans le classement du sprint, mais finalement avec ses aptitudes à pas trop mal passer les bosses et tout, tu vois, peut-être un petit top 5 classement du maillot vert avec 2 ou Ah, mais 3 podiums. je pense pas qu'il fasse les sprints massifs s'il y a Christophe. Non, il les fera pas les sprints Donc, massifs, mais par contre, il y a moyen ouais, bah, que. si tu fais pas les sprints massifs, tu peux Après, tu pas vois, prendre le maillot finalement, vert. est-ce qu'ils vont vraiment jouer les sprints massifs pour Christophe? Oui, sur le papier, c'est le meilleur sprinter, mais un Hermans bien en jambes, tu vois? Je sais pas. Ouais, moi je pense quand même que justement parce que Hermans pourra avoir des libertés sur plein d'étapes. Ils vont jouer, ouais, 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 ça Christophe, il s'entend. aura pas beaucoup d'occasions, donc ils vont lui emmener les sprints. D'ailleurs, j'ai vu que Christophe allait certainement partir l'année prochaine, je crois que c'est presque officiel, Oui, donc j'ai vu ça finalement, aussi. ça va laisser la place aux jeunes, qui sont de plus en plus brillants chez les Wanty. OK, du coup pour toi, un tour réussi pour Quinten Hermans, c'est quoi? Une victoire d'étape? Ouais, une victoire d'étape, ouais. Je pense que même pour moi, même sans victoire d'étape, mais tu vois, en l'ayant vu, voilà, sur, genre, 2 ou 3 top 5 en prenant l'échappée et tout, ce sera déjà une réussite. Enfin, je serais déjà Ouais, très ouais, même, content, quoi, tu vois? ouais, après bon, voilà, c'est le genre de coureur, une fois qu'il est devant, enfin, de toute façon, forcément, hein, il voudra gagner, mais Mmh. oui, on n'est pas à l'abri de quelques top 3, ouais. OK, très bien. Alors, Adri, dernier coureur en présentation longue avant les Fire Bullets. Qui est-ce que tu nous as mis de côté? Alors, j'ai choisi le jeune Britannique, Ethan Hayter, le Et coureur, d'Ineos. mmh Je crois que c'était ma draisienne d'or, Ta Drésienne il tout me court. semble. Ma draisienne, voilà. OK. Hem, quand on avait fait les récompenses de l'année dernière, non, je trouve qu'il est très costaud, hein, c'est un coureur qui est très complet. Il a beaucoup gagné cette année. Il a fait énormément de top 3. Mmh. Tu vois, pour le coup, lui, on n'en a pas parlé pour le maillot vert, je suis en train de Mmh. me dire, mais pourquoi pas, on sait jamais. À voir, après, voilà, il a le potentiel. Alors, c'est pas un grimpeur, mais il a le potentiel pour sinon s'imposer sur à peu près tous les autres terrains. Il marche très fort en contre-la-montre. Puis il aura du matos Euh, autour, hein. voilà. Par contre, il est dans l'équipe Ineos et à voir quel rôle il aura dans cette équipe. Il sera peut-être plus mieux en équipier. C'est pas sûr à 100% encore qu'il soit dans l'équipe non plus. Ouais. Il y a pas l'équipe officielle, donc hein, peut-être que je m'enflamme un petit peu et que finalement Ethan Hayter, eh ben, il regardera le tour depuis son canapé. Mais en tout cas, s'il est sur la start list, je pense que ça peut être un très bon animateur et un gars qu'on verra dans le final des étapes, surtout en première semaine. Et pourquoi pas aller choper un petit coup le maillot jaune ou Mais tu sais, même à sur être le comme premier ça à l'avant prologue, hein, comme ça. Bah, enfin, qui ouais, est ouais, plus un non mais chrono là carrément. de 13 bornes, je veux dire, il Lui, il est peut totalement capable d'aller claquer un ouais, truc, hein. bah, il peut être très proche et puis après, se rapprocher avec les bonifs Et aller ouais, chercher le c'est jaune très pas vite, hein. et aller chercher le jaune en première semaine. Parce C'est pas qu'attends, impossible. en chrono, cette année, c'est troisième sur le Dauphiné. Sur le Tour de Romandie, il le gagne, le Lausanne-Lausanne Mmh. d'entrée. Mmh. Sur Paris-Nice, il fait sixième et troisième sur le Volta Gavre et Algarve, deuxième pardon, du prologue du de Tour de la la Provence. Provence Donc et clairement, bon après il y aura Ghana, certainement qui sera là à ses côtés. Enfin, il y aura du monde chez Ineos pour le premier maillot oui jaune en tout cas, hein. et bon et il vient de gagner le championnat de Grande-Bretagne de contre-la-montre, mais bon, ça c'était, couru d'avance, c'est pas Mais son oui, plus il gros l'avait exploit déjà de la l'année saison. dernière, Ouais, c'est ouais, ça, hein? Oui, il a fait doublé. je crois, ouais. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça dépendra beaucoup quand même de comment va courir son équipe. Mais les Ineos, ils auront moins la pression Carrément. du résultat avec le général. Ils auront pas le rythme à faire en tête de peloton. Mmh. Et justement, ça pourra permettre à des Ethan Hayter, à des Pidcock et à d'autres coureurs, peut-être mettre Van Barle sur les pavés. Alors, quoique, il devrait quand même protéger ses leaders, je pense. Mais bah voilà, avoir un peu plus de liberté.
Carrément, et puis mine de rien, si tu te fais lancer par Pidcock ou tu vois, je veux dire, même Geraint Thomas, on l'a déjà vu en tant que leader les années passées, être capable de jouer aussi des gros derniers kilomètres pour essayer de T'as placer un peu les mecs. t'as Ghana qui se met à bloc à Ghana 10 aussi, km ouais, de ouais, l'arrivée, tu peux te mettre dans la roue. Katkowski qui a l'expérience c'est ça. pour ça, donc Comme tu dis, il y non, aura du monde à protéger, mais finalement, la Jumbo, ils vont un peu la faire comme ça pour Wood. Hater, un peu le même profil que Wood finalement, hein, en moins fort, je dirais ouais, pour le moment. tout dépend, parce que là, quand même, quand je vois là, en fait, ils ont 9 noms, faut qu'ils en enlèvent 20 encore. Mhm. Il y a Pidcock, Castroviero, Thomas, Van Barle, Ghana, Yates, Kwiatkowski, Martinez, Hayter. Je vois bien Castroviero sauter. Moi. Ouais, mais Castroviero, on sait qu'il est hyper important en montagne. Ouais. Après, j'allais dire qu'il fait les tempos, mais là, il y aura sûrement pas besoin de faire le tempo. Non. Non, mais c'est ça. Ouais. Castroviero, tu sais que c'est un équipier, il va rouler en tête du peloton, donc il va se mettre au service de son équipe. Donc tu penses genre ça Hayter, pourrait jouer entre Hater et Pidcock ouais, potentiellement. ouais. Et Pidcock qui Castroviero. vient d'avoir le Covid, rappelons-le. Ah, ouais. Et Pidcock, il fait pas une saison de dingue. Parce que tu vois en montagne, t'as Adam Yates. Martinez, Kwiatkowski, Geraint Thomas. Ouais. Moi, je pense que ce serait risqué pour eux d'enlever Castroviero parce que c'est celui qui grimpe le mieux derrière. Même si Van Barle aussi qui grimpe bien. Castroviero est quand même meilleur grimpeur. Hmm. Mais pour moi, là, c'est Pidcock qui donne quand même le moins de garantie. Après, est-ce que Van Barle, t'as vraiment à 100% envie de l'emmener, sachant qu'on a vu que Ghana sur les pavés, c'était pas dégueulasse. Je pense que Pidcock, c'est pas mal non plus. Kiatko, c'est pas mal non plus. Tu vois? Est-ce que tu veux vraiment emmener Van Barle finalement? À part pour les pavés, il te sert à quoi Van Barle? Ah ouais, mais Van Barle, il va bien mieux protéger ses leaders que Pidcock, par exemple. C'est vrai. Sur une première semaine, puis même enfin voilà, même pour aller pour faire l'équipier, enfin des coureurs d'expérience comme ça, c'est important de les avoir dans l'équipe. Mmh. Donc ouais, moi si j'étais DS d'Ineos comme ça là, Ouais. je laisserais Pidcock à la maison. Ouais, Voilà. juste après le Covid, en plus, c'est vrai que. Ouais. Puis Pidcock, je pense qu'il peut avoir un côté un peu chien fou des fois aussi. Mmh. Et puis oui, Pidcock et Hayter, un peu des profils similaires, si ce n'est que je pense qu'Hayter est meilleur au sprint et Pidcock grimpe un peu mieux, mais ouais. Ok, très bien. Eh bien, merci. Et du coup, Hayter a un tour réussi. Un tour où il brille, c'est quoi? Un tour où il brille, s'il porte un maillot distinctif. Ouais, Et à la puis, fin ou juste il le porte non, pendant le tour. Ok. Non, je pense quand même que ça risque d'être trop compliqué de ramener le maillot vert. Ouais. Et puis un top 3 d'étape. Ok, ça roule. Eh bien, très bien. Maintenant, on passe au Fire Bullet, Adri, parce que bon, mine de rien, ça fait déjà 40 minutes qu'on débat de tout ça, alors que Raph n'est pas là. Ouais, on prend notre temps. Alors, on a une petite dizaine de noms, on les balance, on fait ça rapidos, comme pour la semaine dernière. C'est parti. Victor Lafay, oui. Oui, quoi? Il va briller. Et il brille comment? Il va briller. Victor Lafay, victoire d'étape. Victoire d'étape, ok. Victor Lafay, du coup, gagne une étape sûre, 100%. Non, pas sûr, c'est jamais sûr avec moi. Oui, mais tu le vois bien, quoi, genre. Ouais, je pense qu'il Ok. peut. Il a les capacités. Grosse cote, hein, mais Ouais. il a fait un bon. Sur le Dauphiné, il était bien, et je pense que Oui. si vraiment il arrive à choper les échappées, il peut être costaud. Il en a gagné une comme ça sur le Giro l'année dernière. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas sur le Tour. Ok, moi je pense pas. Je pense que il y a trop de monde pour aller gagner des étapes et qu'il va se faire couper l'herbe sous le pied par des mecs comme Pinot. Enfin voilà. Et je pense que ou des leaders ou un Yates, tu vois, genre un Simon Yates. Enfin voilà. Je pense qu'il y aura toujours meilleur que lui dans les échappées. Ok. Magnus Cort. Bah non. Parce que tu l'as mis pour qu'on en parle au cas où on n'en ait pas parlé avant. On la connaît, la fin. Non, plus sérieusement, Pourtant, s'il est en forme, il y a là le parcours pour lui. Hein. Depuis janvier, s'il est en forme, il fait quelque chose. Mais il s'était cassé la clavicule, il était en forme à la fin du Giro. Il est pas. Ouais, non. Enfin voilà. Donc non, non. En tout cas, non, je pense pas qu'il va briller sur ce tour. Ok, ça marche. Bon, moi, je pense que je le mettrai pas dans mon équipe. Alors, je vais quand même dire oui, mais un petit oui, quoi. Il va briller alors. Bettiol, tant qu'on est chez IF. Bettiol. Moi, je trouve que Bettiol, il fait une super saison et je le vois bien briller. Et je pense que, tu vois, pour qu'un Bettiol brille, bah, deux top 5.
2 top Ouais, 5 et 2-3 top mais si 5 c'est dans les brillé, on échappées. va pas le voir. S'il fait 2 top 5, on l'aura pas vu du tour, Bah je si, pense. parce que je pense qu'il va être capable de pouvoir, jouer des sprints, dans des étapes un peu accidentées. Il va être capable de partir en échappée aussi. C'est un mec qui a quand même de la bouteille. Ouais, puis remarque, lui, quand même, il lève les bras quand il est 2e. Et Donc du alors? coup, ça lui donne encore plus de chances de gagner. Non, mais tu vois, sur le Tour Non, de Suisse, il fait un top 2, un top 4. Pas mal. ouais, Toi, non? mais OK, ouais, très bien. non, je suis pas emballé Alberto, par non, le pas premier non, officiel. OK. Non. Fuglsang, pardon. Non, Fuglsang. Heu, Pourquoi on a écrit Fuglsang? Bah, parce que ça s'écrit Fuglsang. Et ça se dit Fuglsang, on est d'accord? Fuglsang, bah, moi je dis Fuglsang, mais OK. je sais pas, la danoise, j'ai pas étudié le danois à l'école. Attends, il faut que je regarde ça. Vas-y, vas-y. Heu, oui, moi je l'ai trouvé très, très bien sur le Tour de Suisse. Après de là à aller, jouer le général sur le Tour de France, non, je ne pense pas et je pense que lui, il faut qu'il se concentre à aller chercher une victoire d'étape. Mais peut-être que du coup le Tour de Suisse va le mettre sur une fausse piste, ce qui est Ouais. pas impossible. Mais bon, il a quand même montré par le passé que c'était pas du tout un coureur de 3 semaines et qu'il arrivait pas à tenir la durée sur les grands tours. Il est arrivé plusieurs fois quand même en tant que leader. Donc pour lui, un tour réussi, ce serait une victoire d'étape. OK. Moi, je le vois pas briller. Je trouve que sur le Tour, il est jamais non plus exceptionnel. Il est toujours un peu en dessous de ce qu'on attend de lui et je le vois bien, tu vois, genre être dans des top 10, top 5 sur les étapes un peu vallonnées et pas forcément être le meilleur pareil en montagne donc je dis non. Ben Ouais, O'Connor. je pense. Ben O'Connor, oui. Je pense il peut refaire un top 5 au général. C'est donc Ben O'Connor, pour qui brille, c'est top 5 général. On est Ah d'accord? oui. Genre si Oui. par exemple il foire son général et qu'il va gagner une étape, ce sera pas suffisant pour dire qu'il a brillé. Bah, si quand même, Ah mais ouais? c'est pas l'objectif premier. Pour moi non, tu vois? Pour moi, c'est pour qui brille, c'est top 5 Moi, général. Genre OK. une étape de Ben O'Connor qui a foiré son tour et Remarque, qui lui, f il l'a fait l'année dernière en plus. ce sera Donc pas c'est vrai que suffisant, tu vois? c'est pas comme si c'était un coureur qui avait jamais gagné sur le Tour. Mais je suis d'accord avec toi, Mmh. il va briller et je le vois bien un top 5 voire mieux. Ouais, franchement, moi, il m'a impressionné. Je l'avais mis dans mon équipe sur le Dauphiné, il m'a pas déçu. Mmh. Donc, on verra s'il sera Il dans la coûte team, toujours 600 là, hein, pour le parce tournoi. que c'est peut-être un bon à voir. Ouais, s'il coûte 600, franchement, je pense que je vais le remettre. Julien. Ah non. Ouais, moi aussi je le sens un peu court, Julien, Bah, même si le il est parcours pourrait pas aller ouais. ouais, non, on sait pas trop comment il aura récupéré de sa grosse chute à Liège, j'ai un peu peur qu'il y aille parce que c'est le Tour. Mmh. Voilà, on enregistre avant les championnats de France, donc on sait pas trop comment il sera pour Quand il aura gagné les championnats de France. voilà. Il pourra même pas porter le maillot, c'est con de le gagner, quoi. Alors, mais ça, c'est pour sprinter en plus, donc ça Mmh. risque d'être un peu plus, mais ouais, non, je pense il va être trop juste et que là, il y a clairement meilleur que lui sur ces terrains. Tout pareil et puis je le vois plus du coup, se mettre au service du collectif, aller rouler dans les dernières bornes pour Jakobsen, enfin voilà, voilà. Ouais, Pidcock. puis je Ah pense oui, qu'il va vas-y. reprendre des échappées il va reprendre des échappées en montagne, mais il sera, à Mmh. mon avis, il sera trop juste. OK. Tom Pidcock. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, Mmh. non. On n'est pas sûr qu'il sera là donc ouais pareil, le Voilà, Covid ça remet les choses en question et en plus. Stuyven, petit Jasper là. Non, non, je crois pas à Jasper. Et ben moi j'ai J'ai envie pas d'y d'assez croire, bonne tu vois? garantie. OK. Tu penses qu'il va trop s'effacer pour Mats Pedersen? Ouais, puis je vois pas où est-ce qu'il pourra aller chercher des Bah, l'étape où est-ce des qu'il pourra pavés, les finir trucs derrière ce vallonnés, il y a quand même de la cam pour, ouais, mais c'est les terrains, lui, il est pas plus fort que les autres. Ça, en fait, c'est le genre de Oui, coureur qui mais est il est bon partout, mais malin! qui est pas plus fort. C'est un Ouais, malin, il sera peut-être mais pas marqué à la culotte et puis si en plus il a Mats Pedersen, ça peut jouer monstre à 2 têtes, tu vois? Ah moi je le vois bien aller gagner son ouais, étape le petit Jasper, hein. ouais, ouais, non, moi, j'y crois pas trop, Jasper. OK. Luis Mentis. L'ami sud-africain, fou, il a déjà 30 ans, lui. Eh, pas tout jeune, Hem, hein. ouais, ça fait Je sais on de le quoi je voit parle. on l'a
plus trop vu ces dernières saisons et là, j'ai l'impression que, ben, voilà, sur ses dernières apparitions, on le voyait plus à l'avant. Au Dauphiné, il termine 6e, pas dans les premières places, mais toujours là dans le groupe des favoris. Je pense que s'il fait top 10 du tour, à mon avis, il va jouer le général. Ok. Top 10 du tour, c'est bien. Ouais, moi je sais pas si on peut dire briller. Enfin, ce serait quoi briller du coup? Un top 10 au Bah, général? ça dépend ce qu'on voit par Non, briller, mais mais lui, de pour toute lui. façon, c'est ce qu'il va faire. Oui, je pense, oui. Ouais, Ok. parce que ça fait un moment. Il a fait 2 fois 8e en 2016 et 2017, Mhm. mais depuis, c'est un petit peu le néant pour Meintjes. L'année dernière, il fait 14e, mais moi, j'avais limite oublié qu'il avait fait le tour, tu vois. Mhm. Donc, je pense qu'un top 10, ce serait une belle perf pour lui. À la fois pour son équipe et puis pour lui personnellement, ça lui ferait du bien. Ok, très bien. Alexis Villermoz. Moi je dis oui, et une étape. Ouais, si, il a été très, Cette très année, rassurant. il est en Il forme. est costaud, il a pas l'air d'être embêté par les pépins physiques, ce qui a quand même été toujours un petit peu le souci pour lui dans sa carrière. Donc, Puis il est ouais, malin. allez, une étape. Allez, Tu une vois, lui, étape. il est bien capable d'aller gagner l'étape ou l'échappée et pas incroyablement forte devant. Enfin, je veux dire, c'est pas les premières étapes, c'est un peu ces étapes où tu sais, on Ah, sait les pas étapes de trop. transition. Ouais, mais de transition, ouais, voilà, pas tu sais les grosses dernières de transition où c'est la Ouais, dernière à les gagner, celle où ouais, tu vois, lui Amande, typiquement Amande. ouais. Là, une arrivée qui pourrait, bon, même si c'est bien pentu quand même, mais lui convenir et ouais, Il aime ouais. bien quand c'est pour lui, hein. Ouais, Mm. ouais et puis quitte, tu vois, même, à être animateur après, tu vois, on parlait de maillot à pois, même si, c'est pas le meilleur grimpeur en haute montagne non plus, clairement s'il le récupère un peu en partant dans les échappées en Et début de tour, faut il pas pourrait aussi oublier que briller comme ça. les points, ils coûtent cher aux arrivées au C'est sommet, ils vrai sont que maintenant c'est doublés, comme ça, tout oui, c'est ça. vrai. Donc, pour les coureurs de ce profil-là, c'est compliqué maintenant. Ouais, enfin moi je le sens bien en tout cas Alexis Virbeau cette année. Ensuite, Matej Moric. Le petit Moric, ouais, je pense qu'il est, je Il est pense qu'il chaud. est très, très costaud, bah, comme d'hab. De toute façon, hein, Moric, il est pas là pour traîner en queue de peloton. Euh, Est-ce qu'il il va pas, va être un peu relayé, au rang d'équipier? Si, jamais ça veut jouer le général vraiment chez euh, Bahreïn? pour Jacquet, Ouais, pour Caruso? pour Caruso, mais je pense qu'il peut Il peut faire, tout il peut faire. faire l'équipier certaines fois, et puis quand il y a des opportunités, aller les saisir comme il a pu le faire l'année dernière. Genre il peut Euh, tu penses qu'il en gagne encore 2 cette année? Bah, Parce que franchement, Moric, tu vois, il a beau être surveillé, clairement quand c'est le plus fort, ça le dérange pas bah, d'attaquer ouais, sans ouais, non, borne mais avant, franchement, enfin, tu vois? c'est ça, hein. Franchement, moi, je le trouve encore plus impressionnant cette année que l'année dernière. Mmh. Euh, la victoire dans Milan-San Remo lui a fait énormément de bien. Au Tour de Slovénie, là, il a tenu Pogačar dans une rampe à 20% là, sur la dernière Ouais, étape ouais, où il j'ai s'est fait vu. battre au sprint, mais waouh, c'est hyper costaud. Donc, non, ouais, je pense que, bah, pour moi, voilà, Moric, si un tour où il a brillé, c'est 2 étapes, quoi. OK, très bien. Écoute, moi je sais pas. Je sais pas. Je dirais non, je dirais non. Je sais pas, D'accord. ouais. Je le sens pas de ouf et vu que j'ai pas le nez creux, il va certainement briller. Cosnefroy, Bah, Cosnefroy, alors, moi je dis non. il y a eu des bonnes Ardennaises, mais là, sur le Tour de Suisse, c'était pas fou. Donc je pense que j'ai peur qu'il lui manque quelque chose, mais voilà, c'est le genre de coureur qui a du talent, qui devrait un jour arriver à gagner une étape du Tour, mais bon, va falloir y arriver, va falloir trouver quelque chose. Et finalement, le Tour de France ne lui a jamais réussi. Donc, malgré le fait que ce soit un très bon coureur de classique, bah, il Non, a jamais rien, puis jamais rien approché sur le Tour. si ça joue un vrai général chez AG2R, bah, va falloir mettre la main à la Il va pâte, hein. falloir, ouais. Hein, Même Oui, même si c'est le genre de coureur qui aurait toujours la possibilité de sortir un petit peu, enfin, je veux dire, il y a Jungels, il y a Nassen, il y a De Wolf, pour entourer O'Connor, s'il faut. Après, mmh. Cosnefroy, il va pas, bah,
dans les équipes comme ça, un petit peu intermédiaires, qui n'auront pas supporté le poids de la course, tu peux, justement, c'est bien, t'envoies des gars devant, ils servent même plus à quelque chose en échappée. S'ils sont bien, bah, ils peuvent tenter de prendre la victoire, et puis s'ils sont pas bien, bah, au pire, ils fileront un bidon au leader quand il sera rattrapé par le groupe des favoris, quoi. Mmh. Donc il brille ou il brille pas? Moi je dis non. Non, non, je pense pas quand même qu'il brille. OK, très bien. Bon, alors, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas, sur les coureurs dont on voulait parler. Alors, on s'est dit qu'on pouvait encore en parler des heures et des heures, mais on va faire toute la start list Ça, à cette c'est allure. sûr. Ouais, c'est sûr, mais on compte sur nos auditeurs en commentaire pour aussi, bah voilà, envoyer quelques noms sur les coureurs qui vont briller, qui vont nous régaler pendant le mois de juillet. Yes. En attendant, eh ben, si vous nous découvrez et que cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre tant sur YouTube en vous abonnant que sur Instagram où on postera la semaine prochaine nos petites compos Cycling Fantasy. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Cycling Fantasy, pensez à télécharger l'application et à nous rejoindre sur la Fringale Legend League. Alors si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser en commentaire, on vous répondra, ou en nous rejoignant sur Instagram. Les copains de Cycling Legend, en plus, on fait la pub aujourd'hui pour la Fringale Legend League, donc n'hésitez pas. Adrien, on est tout bon? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Alors forcément, hein, comme tu l'as dit, il y a des coureurs qu'on n'aura pas pu citer parce que bah, la start list du tour, c'est quand même une start list de dingue tous les ans. Mmh. Donc on a partagé ce qu'on avait envie de vous partager. Très bien, alors prenez soin de vous en attendant. Le tour, c'est la semaine prochaine. On y est enfin, il est là. Donc voilà, hein, c'est la dernière ligne droite de préparation. Là, faut être tout prêt pour vendredi prochain. C'est le moment. En attendant, prenez soin de vous. Pensez à vous alimenter. Car à tout moment, la fringale guette. Hein, on a eu bien chaud là ce dernier week-end. Donc voilà. Et puis voilà, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Merci d'être toujours présents et de nous accompagner dans cette formidable aventure qui est Radio Fringale. Bonne soirée, à la prochaine. Salut, salut! Ciao, ciao!